On va plonger aujourd'hui au cœur de la France du XVIIe siècle pour une histoire assez incroyable, une histoire de pouvoir, de prestige, mais aussi de vulnérabilité cachée. Une histoire qui, sans qu'on s'en doute, allait complètement changer le cours de la médecine. Nous sommes en 1686. Imaginez un peu la scène. Le roi Soleil, le maître incontesté de Versailles, au sommet de sa gloire. Eh bien, cet homme cache un secret terrible. Une douleur si intense, si humiliante qu'il ne peut même plus s'asseoir. C'est là que tout commence. On entre donc dans notre première partie, un trône en péril. Parce qu'on va le voir, la souffrance secrète du roi Soleil, ce n'était pas juste une affaire personnelle. C'était une crise qui menaçait la stabilité de tout le royaume. Alors pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rappeler qui était Louis XIV. On parle du roi Soleil. Son règne a duré 72 ans, un record en Europe. C'est lui qui a fait de la France la première puissance du continent, c'est lui qui a bâti Versailles. Il était le centre du monde, un monarque absolu, un symbole de puissance presque divine. Mais voilà, en secret, il était rongé par une maladie terrible. Et ce mal qu'il rongeait, c'était une fistule anale. Bon, le terme est un peu technique, mais il faut comprendre ce que ça représentait à l'époque. Aujourd'hui, c'est une affection qui se traite. Mais en 1686, sans antibiotiques, avec une chirurgie encore balbutiante, c'était une quasi-condamnation à mort. La douleur était constante et surtout le risque d'infection était immense. Et c'est là qu'on touche au point crucial. La santé du roi, ce n'était pas une affaire privée. À la cour, la nouvelle, ou plutôt la rumeur, a commencé à se répandre, et avec elle, la peur. Si le roi mourait, que se passerait-il? La France pouvait très bien sombrer dans le chaos. Le destin de tout un royaume reposait littéralement sur la guérison de cet homme. On passe à notre deuxième partie, la pratique secrète du chirurgien. Pour sauver le roi, il a fallu faire appel à un homme. Et cet homme a dû prendre un pari fou, un pari désespéré et extrêmement dangereux. Ce chirurgien, c'était Charles-François Félix. Et son plan était méthodique, mais franchement audacieux. Regardez ces étapes. D'abord, il a conçu un instrument rien que pour l'occasion, le bistouri royal. Ensuite, et c'est là que ça devient compliqué, il devait s'entraîner. Mais la question, c'était sur qui? Et la réalité, elle est assez sombre. Pour s'entraîner, Félix a opéré des dizaines de gens du peuple, des roturiers qui souffraient du même mal. Loin de Versailles, en secret, ces personnes ont servi de cobayes. Leurs opérations, souvent risquées, ont permis à Félix de perfectionner sa technique. Un contraste quand même saisissant entre ces anonymes et le patient royal dont la vie valait tout. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le jour du bistouri. Après des mois de préparation, de tests secrets, le moment de vérité est arrivé. Le 18 novembre 1686. Une seule journée pour décider du sort du roi, et donc du sort de la France. Cette journée a dû être d'une tension folle. Le matin, toute la cour est là, nerveuse. Puis Félix commence. Et là, il faut imaginer, l'opération a duré 2 heures. 2 heures d'une douleur qu'on peine à concevoir, sans aucune anesthésie. Félix utilise son fameux bistouri pour retirer la fistule. Dans l'après-midi, on annonce que l'opération est un succès. Mais le plus dur reste à faire, survivre à l'infection. Et on arrive à la 4e et dernière partie. La chirurgie devient un art. Parce que contre toute attente, le roi s'est rétabli. Et ce succès a été bien plus qu'une simple guérison. Ça a été un véritable triomphe, à la fois médical et politique, avec des conséquences énormes. D'abord, politiquement. La survie de Louis XIV a été utilisée comme un formidable outil de propagande. L'idée, c'était qu'il n'avait pas juste été guéri par un homme, mais qu'il avait été sauvé par Dieu lui-même. Ça a évidemment renforcé son image de monarque de droit divin, un roi choisi par le ciel, et ça a assis encore plus solidement son pouvoir absolu. Mais l'héritage le plus incroyable, c'est sans doute pour la médecine. Regardez cette comparaison, elle est parlante. Avant cette opération, les chirurgiens étaient vus comme des artisans, des barbiers, un métier souvent méprisé. Mais après le succès de Félix, tout a changé. La chirurgie est devenue un art respecté, une profession noble, et a commencé à être considérée comme une véritable science. Cette opération a littéralement changé le statut de toute une profession. Bien sûr, il faut nuancer. Ce triomphe personnel n'a pas résolu tous les problèmes du royaume. Les dernières années du règne de Louis XIV ont été difficiles, marquées par des guerres, des famines. Sa popularité a fini par décliner. Ça nous rappelle que même si un événement peut marquer l'histoire, le contexte général est toujours bien plus complexe. Il est mort en 1715, laissant derrière lui un héritage de grandeur, mais aussi de souffrance pour son peuple. Et tout ça nous amène à une dernière question. On imagine souvent que l'histoire est façonnée par les grandes batailles, les traités, les lois. Mais l'histoire de Louis XIV nous montre qu'elle peut aussi se jouer sur quelque chose d'infiniment plus petit et plus intime. La lame d'un bistouri, dans le silence d'une chambre royale, où la main d'un seul homme peut changer le destin de toute une nation.